Salut à tous, c'est la VH. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck profile de Daniel qui a fait top 8 au WCQ Rennes. Daniel, je te laisse nous parler de tes match-ups d'abord, peut-être. Ouais. Alors, du coup, ça c'est un double sécu en 8 rondes. J'ai fait une victoire et une draw. Une défaite Une plutôt. défaite et une draw. Je suis tombé contre un Manadium où j'ai gagné 2-0. Un Branded où j'ai fait une égalité. Puis après, je suis tombé sur plein d'autres decks. Un Snake Eye Fire King, un Snake Eye Sky Striker. J'ai perdu contre un Rika, je crois à la ronde 5 ou 6. Puis je suis tombé sur un labyrinthe, un autre Branded. Et j'ai fini contre un Oruston à la ronde 8. Ok, d'accord. Ton ressenti sur le tournoi, sur le deck. Et Euh, déjà, qu'est-ce que tu jouais? je jouais Snake Eye pur. Snake Eye pur. Et mon ressenti, bah, plutôt bien. Je trouve que j'ai plutôt bien joué. Bah, il y a eu quelques trucs que j'ai peut-être ratés. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça s'est bien passé. Ouais, content du tournoi. Content du tournoi. Et enfin, le top. Et le top, oui. Bon, je te laisse nous parler de ta petite decklist. Bah, déjà, le petit package Snake Eye. Donc classique. 3 H, 2 Poplar, un Hawk, 2 Flamberge, 3 Diabel, 3 Wanted, le terrain et la magie normale. Ouais, le ratio classique qu'on n'invente plus et que tout le C'est monde ça. voit. Avec un petit jet synchron, sinon je jouerais pas pur. Ensuite, Que les synchros, c'est trop fort. 3 Bonfire, 2 Small World et un Inform. Small World parce que je trouvais que, quand même que le deck manquait à certains moments de stabilité. Genre, et je trouvais la carte plutôt pas trop mal. Elle m'a bien sauvé la vie des fois contre un Branded. J'ai fait Small World pour tuto une Ash Blossom. C'était plutôt marrant. Les ponts sont assez faciles dans le deck quand même. Oui, oui, quasiment toutes mes hand traps amènent à tout ce que je veux, que ce soit Snake Eye Ash ou Poplar ou même Diable, quoi. Ensuite, bah, les hand traps. Classique pareil, 3 H, 3 Veiler, 3 Nibiru, 3 Imperm. Et avec les hand traps, je joue également Crossout. Et j'ai également ajouté 2 Ghost Ogre. Ghost Hawk, je trouvais qu'elle était plutôt utile. Elle avait son utilité contre certains match-ups. Genre, je redoutais des trucs bah, sur une IP Masquerena, sur une Apollousa, ou sur un terrain qui va rebind quelque chose. Je trouvais ça pas trop mal. Elle a été plutôt correcte dans l'ensemble, et elle a été très utile pour la dernière ronde contre le Horuston, qui m'a permis de détruire les sarcophages dorés et les Fateful Adventure. Donc, plutôt content de la carte. Et comme je joue déjà quasiment les meilleures trappes du jeu, bah, je me suis dit, bah, autant jouer ça en plus. Ça Oui, rapporte. c'était deux spots qui sont assez libres et qui dépendent de ton choix. C'est ça. Euh, Du coup, liste à combien? 40 cartes, pas plus. Je trouve que c'est ce qu'il faut, quoi. L'extra deck, je joue un Link Kuribo, les liens 2, tac, classique aussi. Lien 3, Selene. Les liens 4, avec Access Code. J'ai beaucoup aimé Access Code, il m'a permis de clean les boards sans faire l'effet de flamberge. Donc du coup, ça me permettait de jouer autour de pas mal de trucs. Et si jamais je me faisais interrompre au niveau d'Access Code, bah, je repartais sur Zelantis avec Raging Phoenix. Ok. Et le package synchro classique, quoi. Au final, l'extra deck qu'on présente plus qui est assez libre pour tout le monde. C'est ça. Le même pour tout le monde, mais juste le access Il y a code juste le que. Access Code. Il y en a qui préfèrent jouer un Typhoon ou une Goddess. Je pense à chacun a ses raisons. Moi, j'ai préféré Access Code. Ouais, c'est ta 15e carte, c'est ton choix. C'est ça. Et le petit side Le deck. side deck, 4 bestiales. Contre tout ce qui est branded, les voiceless. En Voilà, quoi. pur, tu l'as rentré ou pas trop? En pur, je l'ai rentré. Genre, je rentrais peut-être genre un Magna et un Druis, histoire de contrer bah, les, les flamberges qui mettent IP, les lignes Kuribo, ce genre de choses, quoi.
pour bait aussi les Appaloosa. Genre, je faisais des fois genre, un Druzworm sur une IP, il faisait Appaloosa pour annuler le Druzworm, mais derrière je faisais un Nibiru, quoi, et du coup il peut pas chaîne, et du coup bah, il se prend le Nibiru, il perd tout son board. Des choses comme ça. Ok. Du board breaker avec 3 droplets de TTT. Et la subversion. Subversion, je l'ai rentrée parce que je trouve qu'elle a été plutôt sympa. Elle m'a aidé contre certains match-ups, mais je pense qu'à l'avenir, c'est une carte que je retirerai. Je pense. Qu'est-ce que tu mettrais à la place? Je sais pas trop. Je sais pas encore. Mais elle m'a été utile, mais pas tant que ça au final. Ok. Et j'ai également joué 5 PTMP, donc 3 cosmiques et 2 twins. On n'aime pas les footgates ici? Non, pas trop. J'ai préféré ça à des cartes comme Plumeau ou des Lightning Storm parce que je voulais à tout prix des magies rapides qui détruisent pour jouer contre Flunder ou les anti-spell encore qui étaient encore joués, je pense. Est-ce que tu en as rencontré? Est-ce que ça t'a bien servi ou Alors ça m'a par chance ça t'a... servi. Ça m'a pas ça m'a un peu servi, on va dire. Mais au final, vu que j'ai pas rencontré que ce soit de Flunder ou des trucs comme ça, ça a été assez mitigé, on va dire, comme choix. Mais j'ai bien aimé. Elles m'ont servi dans d'autres tournois. Et puis, Tu penses les garder au final? je sais pas encore. Mais je pense que pour le moment, je les garde. Ok. Et voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, quelques remerciements? Des remerciements, oui, je remercie les copains de Van qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu tout le long du tournoi. Et puis on remercie la team VH avec qui on rigole plutôt bien et voilà quoi. Allez, ça marche. Allez, la bise et à la prochaine pour le prochain top. Salut. Ciao.